Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour. Donc le tirage du jour, j'ai décidé de faire une voyance actu. Voyance pour la France, déjà parce qu'on est essentiellement, moi je suis en France et vous êtes essentiellement tous en France à me regarder, et au vu des récents événements, eh ben forcément on va se concentrer sur chez nous, puisque la bête de l'événement est là, comme dit l'autre. Bref, donc du coup voilà, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, tranquillement, tout simplement. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos donc de la France, de notre cher beau pays, pardon, qui ça devient la décadence un peu quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la France, de ce qu'il va se passer? Alors est-ce qu'on a une première carte pour nous dire un petit peu ce qui pourrait se passer prochainement, dans les prochaines semaines? L'intuition, la grande prêtresse. Alors, on nous dit de nous fier à notre intuition. Bon, selon votre intuition, c'est censé tourner comment? Bien ou mal? Moi, on me dit qu'il va falloir que j'écoute ici mes intuitions dans ce tirage. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce qu'il devrait se passer dans les prochaines semaines en France? Alors, on en a 4. Réalisation des souhaits. Bon, ça, on commence à la connaître. Elle est sortie pour janvier, elle est sortie pour février, elle est sortie pour le printemps, elle est sortie pour le mois de juin, elle est sortie pour le mois de juillet. Réalisation des souhaits. Alors, nos vœux, nos souhaits pourraient s'exaucer ce mois de juillet. Quels sont vos vœux? Est-ce que c'est que les choses tournent mal ou est-ce que les choses tournent bien? À mon avis, c'est que les choses tournent bien. Bon, donc gardez l'espoir, écoutez vos intuitions parce que votre souhait peut être réalisé. Reconnaissance et récompense. Alors on pourrait reconnaître le talent de certains, on pourrait reconnaître la persévérance de certains, la connaissance de certains. Ça peut être des personnes justement qui avaient raison par rapport à ce qui se passe. Bon, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui pourraient aussi baisser la tête, puisque ils ont préféré les médailles, la gloire momentanée, l'argent momentané, bon, ce genre de choses. Changement financier et matériel. Il pourrait y avoir des gros changements. Gros changements au niveau du travail, au niveau de l'argent. Le 5 de denier, c'est le 5 de terre. Ici, c'est les problèmes aussi de santé. La chance pourrait tourner pour certains et la chance pourrait tourner pour d'autres. Et il devrait y avoir du changement au niveau concret. Argent, travail, santé. Et enfin, la dernière, le chakra de la gorge. Beaucoup d'expressions. Beaucoup d'expressions, beaucoup de communication, beaucoup de sincérité, beaucoup de gens qui parlent, qui s'expriment, sûrement qui parlent dans la rue ou qui s'expriment dans les médias. Ou bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur l'intuition, le miroir magique. Bon, vous devrez écouter vos intuitions et savoir qu'on est divinement protégé et que tout va bien se passer. C'est la première des choses, c'est la loi de l'attraction. Si vous écoutez votre intuition en vous disant « Ah, ça va aller mal », écoutez, j'espère que vous avez une très mauvaise intuition. En tout cas, moi j'espère avoir une bonne intuition et visiblement mon intuition me dit que tout est protégé et que tout va bien se passer. Donc, essayez d'avoir la même intuition, s'il vous plaît. Ce serait plus sympa, quoi. Alors, sur réalisation des souhaits. De boomerang. Il y a des situations qui reviennent vers nous.
toute façon, tant que les souhaits, que les choses s'arrangent, que les choses soient belles, que les gens soient unis, solidaires, que les gens soient dans le bonheur, dans le bien-être et dans l'amour, forcément on aura toujours les mêmes problèmes qui reviennent, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est étonnant ce qui se passe? Mais c'est absolument pas étonnant en fait. C'est-à-dire que si les choses vont mal, ben les choses vont de mal en pire en fait. Donc forcément on est toujours reconfronté aux mêmes problèmes pour qu'on soit enfin unis, solidaires, ensemble, etc. Donc voilà. On a toujours le souhait, le vœu d'être tous heureux ensemble. Si c'est pas le cas, eh ben on est confronté à nouveau à des problèmes pour nous désunir, mais aussi nous unir en fait. Alors sur reconnaissance et récompense, l'examen. Alors la réussite à une épreuve. La chance tourne pour certains, dont on reconnaît le flair qu'ils ont eu dans la situation, ou dont on reconnaît la persévérance, la résistance, etc. Il y a une épreuve là pour chacun, pour soi-même. Est-ce qu'on baisse la tête pour un petit peu, je sais pas, de reconnaissance ou pour une petite récompense? Tu veux un petit sucre, tu veux un petit verre à boire, tu veux un petit voyage? Est-ce qu'on baisse la tête pour ça? Ou est-ce que la chance tourne pour ceux qui ont décidé d'avoir une vraie reconnaissance, déjà de se reconnaître eux-mêmes, et il pourrait y avoir là, donc une épreuve à passer pour tout le monde. Ok. Alors, sur changement financier et matériel, la fatalité. Bon, c'est inévitable. C'est inévitable, alors quoi? Qu'on soit toujours dans des problèmes matériels, financiers, professionnels, de santé, bref, sociétal, économique, sanitaire ou je sais pas trop quoi, c'est la fatalité. De toute façon, c'était le destin. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, même depuis les attentats du 11 septembre, les tours jumelles, et puis les histoires de Patriot Act, de loi Vigipirate, de contrôle de tout le monde, de guerre pour le terrorisme, de guerre pour le pétrole, de je ne sais quoi, et de surtout ne parlez pas de ci ou de ça, et la censure dans les médias. Bref, on était à un point où forcément il fallait qu'il se passe quelque chose de compliqué pour qu'on remette tout en place et on dise bah, arrêtons là, ça va, on va dans le mur quand même un peu partout, hein, et c'est mondial, hein. Donc, forcément, c'était inévitable qu'il y ait ces problèmes-là, soi-disant de santé au départ. Mais en fait, ce sont plutôt des problèmes économiques, matériels, des questions de mainmise sur de l'argent, sur des médias, sur des informations. Et c'est aussi inévitable qu'il y ait un changement dans ce qui est actuellement. Alors, dans quel sens le changement? Toujours de pire en pire, on tombe toujours plus bas, ou autre chose? Bon, on va voir. Alors, sur l'intuition et le miroir magique. La reine de denier. Bon, il faut être sûr de soi dans des énergies féminines, d'intuition, de clairvoyance, d'écouter son cœur, son âme, de garder la foi, mais aussi d'être sûr, quoi. C'est-à-dire que si vous vacillez dans votre intuition, que les choses vont bien se passer, c'est que vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Mais si vous n'en êtes pas tout à fait sûr, vous basculez dans un égrégore négatif où on n'est pas protégé, les choses ne vont pas bien se passer. Donc, essayez au maximum de rester ancré. Alors là, j'ai des messages divers. Le message était qu'est-ce qui va se passer, mais c'est aussi comment doit-on être, quoi. Donc, bon. Voilà, donc... écoutez vos intuitions, a priori les choses sont protégées, même de manière certaine les choses sont protégées, soyez-en sûrs et certains. Voilà, ne dérogez pas à cette idée. Sur réalisation des souhaits et le boomerang, on a le 6 d'épée. Évoluer dans sa façon de penser. Alors, on pourrait évoluer dans ce qu'on a souhaité, peut-être, comme changement. Les vœux, les souhaits de chacun pourraient évoluer par rapport à des choses qui doivent changer, qui doivent revenir à nous, mais je crois pas que tout à fait que ce soit ça, parce que le 6 d'épée, c'est changer d'état d'esprit. Moi, je pense plutôt que certains vœux vont se réaliser, qu'on est toujours confronté aux mêmes soucis, aux mêmes problèmes, tant qu'on n'est pas unis ensemble,
et que justement, le souhait, le vœu que les gens s'unissent va se réaliser et il va y avoir comme un éveil des consciences. Les gens vont changer d'état d'esprit, ils vont se rendre compte à quel point ils sont nombreux et à quel point ils sont d'accord sur les mêmes choses et qu'ils sont unis en fait, quoi. C'est surtout ça en fait le vœu. C'est vraiment en fait tout ce qu'on vit, c'est parce qu'on n'est pas unis, qu'on n'est pas ensemble. Et forcément, il y a des failles, il y a des trous, et par ces trous-là, on vient immiscer des peurs, des craintes et des problèmes, histoire de nous désunir encore plus. Donc, le vrai vœu qu'on devrait avoir, c'est d'être unis, c'est d'être ensemble. Et visiblement, ça va être le cas, puisque les choses vont évoluer dans la tête de beaucoup de personnes. Sur reconnaissance et récompense et l'examen, on a le 4 d'épée. On vous parle d'un temps de pause, un temps de guérison. Alors, il y a visiblement un petit temps d'attente avant que la chance tourne, pour les uns et pour les autres, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Pour les braves qui ne font pas ça pour la gloire, pour la médaille, ou pour une petite récompense momentanée de plaisir superficiel. Et puis pour ceux qui sont humbles, qui baissent la tête devant des choses plus grandes, et qui pourraient être reconnus pour ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait pour la cause, pour faire avancer les choses. Donc chacun a son épreuve à passer. Ça va faire réfléchir aussi beaucoup de monde. La chance qui tourne pour certains et la chance qui tourne pour les autres. Alors, sur changement financier et matériel, la fatalité, on a la reine de bâton. Il y a une reprise du pouvoir, avec tout ce qui est féminin sacré. Cœur, intuition, bienveillance, union, justement, etc. Humilité et non... je pense tout savoir parce que de toute façon je suis en accord avec le système, etc. On voyait bien qu'on était dans des problèmes qui n'étaient pas que sanitaires, qui devenaient économiques. Il y avait une main mise sur tout, ça fait déjà longtemps que c'est comme ça. Fatalement, il devait se passer quelque chose pour que les choses changent. Et visiblement, il y a un pouvoir qui est repris. Il y a un pouvoir qui est repris en main, mais j'ai envie de dire du bon côté. Alors, je continue. Sur l'intuition, le miroir magique et la reine de denier. Des pourparlers. Alors, on a des gens qui pourraient toujours remettre en question votre intuition, votre foi et votre abnégation à ne pas bouger, à ne pas douter de cela. Mais moi, ce que j'ai surtout l'impression, c'est que les gens qui autrefois parlaient sur vous, qui avaient prévu, qui avaient prédit, qui avaient anticipé, qui savaient ce qui allait arriver, qui gardaient toujours la foi et qui n'en bougeaient pas et qui savaient aussi que les choses vont bouger, parce que vous n'allez pas changer d'avis parce que les autres ont un avis contraire ou puisque finalement ce n'est que des jacasseries, ils ne savent même pas de quoi ils parlent et puis en plus ce dont ils parlent ne participent pas à un égrégore positif, donc pourquoi les écouter ? J'ai l'impression que ces gens-là qui parlaient sur vous vont désormais parler entre eux et peut-être se remettre en question en fait. Se remettre en question. Alors, sur réalisation des souhaits, le boomerang et le 6 d'épée. On a vol et perte. Alors, elle n'a pas vraiment sauté. Pourquoi ? Est-ce que je dois en prendre une autre ? Mais peut-être pas, en fait. Si, le retard. Ah, quelque chose qui est retardé. Alors, nos souhaits, nos rêves, nos vœux doivent se réaliser. Pour la France, pour la société. Tant que nous ne sommes pas unis, les problèmes reviennent, puisqu'ils sont là pour tester justement notre union ou notre désunion. J'ai envie de dire diviser pour mieux régner. Donc forcément, si on veut régner, si on veut avoir le pouvoir sur les gens, il faut les désunir. Alors le vœu qu'on devrait faire, c'est d'être unis. Ainsi, l'union fait la force reprend le pouvoir et le pouvoir décide. Donc les gens décident. Donc c'est visiblement ce qui va se passer, les choses vont évoluer. Alors, j'ai l'impression que soit cette union, donc cette force est retardée, soit il pourrait y avoir des petits obstacles sur la route, mais j'ai l'impression que c'est quand même mineur. J'ai l'impression que c'est mineur. On a Mercure, le savoir, la santé. Moi, j'ai l'impression que les gens vont évoluer quand même par rapport à se rendre compte de ce qu'ils vont perdre, en fait.
tout ce qu'ils vont perdre, tout ce qu'ils ont déjà perdu et tout ce qu'ils vont encore perdre. Et que ça, et il faut... même si je vois encore des gens qui jacassent, qui discutent, des obstacles qu'on peut mettre dans le rouage, en fait, de ce qui s'en vient, c'est-à-dire une union et une reprise de pouvoir, ça me paraît être mineur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'ils ne font que bloquer un mouvement positif, en fait, quoi. Bon, alors sur reconnaissance et récompense, l'examen et le 4 d'épée. C'est marrant parce que vous voyez, on pensait avoir un tirage peut-être sur Macron, sur je ne sais qui, et on a un tirage sur le peuple. Et moi je trouve ça très bien, puisque comme on nous dit, l'union fait la force fait le pouvoir, et c'est le pouvoir au peuple. Enfin, une vraie démocratie, quoi, puisque nous ne sommes plus en démocratie. Ceux qui disent, alors il y en a qui disent on est en tyrannie, d'autres moi je dis on est en dictature. Alors on peut encore s'exprimer, donc c'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est là où c'est encore plus vicieux. Ah, mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est une dictature parce que vous pouvez le dire. Mais sinon ça en a tous les aspects quand même, mais bon. Alors sur reconnaissance et récompense, l'examen et le 4 d'épée. L'amour. Quand je vous dis que l'union fera la force, que l'amour, que tout ça... Donc... la chance tournera pour les uns et pour les autres, selon ce qu'on a dans le cœur et ce pourquoi on s'est battu. Il y a une épreuve à passer du coup pour tout le monde, pour les uns, pour les autres. Alors il y a un petit temps d'attente avant une véritable union, un véritable pouvoir, mais il y a aussi cette réflexion, ça va faire réfléchir. Il y a des gens aussi, en voyant que la chance tourne pour les uns et tourne pour les autres, dans quel sens ? Ils vont réfléchir aussi. Ils vont se dire, mais finalement, pourquoi se désunir ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est pour que j'ai raison ? Est-ce que vraiment je suis sûre d'avoir raison et de me battre pour la bonne cause ? Est-ce que finalement je ne me bats pas plus juste pour des questions d'argent, de gloire, ou parce que je baisse la tête devant un certain pouvoir ou je ne sais quoi ? Enfin là, il y a vraiment des réflexions, hein, des prises de conscience, quoi. Alors, sur changement financier et matériel, la fatalité et la reine de bâton. Ah. Alors, on a la nativité. Waouh. On a un nouveau départ avec le soleil, le bonheur. Donc, ouais, il y a une reprise de pouvoir totale par un pouvoir beaucoup plus sain, hein, j'ai envie de dire. Et on a les plaisirs. On a encore d'ailleurs le féminin sacré. On a le soleil ici. Regardez, ici, on a Mercure. La santé, le savoir qui est entouré du symbole du masculin, de Mars, de la guerre, et de Saturne, la réalisation en cours. Et on n'a que des cartes négatives pour parler vol, perte, retard, donc jacasserie, perte, empêchement, retard, etc. Et puis ici, on a le soleil, le bonheur, qui est entouré de 2 fois le symbole féminin. Vénus, l'amour, l'union, l'intuition, bref, la sensibilité. Et là, amour, nativité, plaisir, que du bonheur, un nouveau départ dans la joie et dans la bonne humeur, j'ai envie de dire. Alors on pourrait ne pas y croire comme ça. On se dit, mais faut-il participer à un égrégore positif ou faut-il participer à un égrégore négatif ? Bon, alors, on continue et on termine. Sur l'intuition, la clé avec un 8 de carreau. La communication sera essentielle, que ce soit des gens qui ont l'intuition, qui ne bougent pas de leur égrégore positif de foi et de ce qui va se passer et qui y croient, pour convaincre ceux qui sont, j'appelle ça de polarité masculine, les cartésiens, les rationnels, les scientifiques, ceux qui ne croient pas aux théories du complot, parce que tant que c'est pas à la télévision, comme si en 39-45, vous savez, les choses étaient évidentes, hein, pour tout le monde. On s'est toujours demandé comment on avait pu tomber si bas. Les gens ne se posent pas la question. Bon bref, c'est du pareil au même. Donc, les gens qui sont dans un égrégore positif, vous avez la clé pour communiquer à ces personnes-là, mais sachez que prochainement, au lieu que ces gens parlent sur vous et vous critiquent, ils vont peut-être vous écouter et se remettre en question et parler à leur tour. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible ? Effectivement, on n'y croyait plus. Mais je vous dis que visiblement, c'est ce qu'on nous dit. Donc,
manifestez-le dans vos pensées, soyez sûr de vous, ne dérogez pas ni à vos intuitions, ni à votre foi, et ni aux informations que vous savez posséder, parce que vous voulez passer à un égrégore positif, et vous savez que le monde va mal. C'est évident que le monde va mal, que ça va de pire en pire, que c'est même très légitimement fait pour, et que ça doit basculer. Et donc, écoutez vos intuitions, quoi. Et communiquez, vous communiquerez ensemble avec ceux qui jusqu'ici doutaient et parlaient sur vous. Sur réalisation des souhaits, le boomerang, le 6 d'épée, vol, perte et retard. Le livre avec un 10 de carreau. Alors il va y avoir beaucoup de travail. Il va y avoir beaucoup de travail justement de communication, parce que pour s'unir à nouveau et pour avoir le pouvoir, c'est forcément... les gens vont déjà évoluer dans leur façon de penser en se disant que l'union fait la force. En voyant des gens qui s'unissent de plus en plus, il pourrait y avoir des empêchements mineurs de gens qui restent toujours dans un côté scientifique, cartésien, de gens aussi qui sont bien, entre guillemets, ou mal intentionnés, je sais pas comment vous dire, intentionnés pour leurs intérêts, à retarder un mouvement d'union. Et là, il va y avoir beaucoup de travail. Et il va y avoir aussi des gens à lâcher des fardeaux, à lâcher beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de travail commun d'union, quoi. Sur reconnaissance et récompense, l'examen, le 4 d'épée et l'amour, on a les nuages d'instabilité avec un roi de trèfle. Alors, forcément, on a des gens que j'appelle plutôt de polarité masculine, du coup. Les cartésiens, les rationnels, les scientifiques, des hommes de pouvoir. Et il y a des gens pour qui la chance va tourner dans un sens, puisque, ils admettaient peut-être ne pas tout savoir, mais savoir à quoi ils voulaient participer. Comme un mouvement positif, ils seront récompensés de leurs efforts, il n'y a qu'un petit temps d'attente. Ils feront réfléchir aussi beaucoup les gens sur la notion d'être unis. Il y a un destin là, en fait il y a un destin pour chacun. On a des gens, et il y a des gens aussi qui pourraient se remettre en question, qui baissaient la tête devant un petit peu d'argent, devant un petit peu de récompense, comme ça, tout un chacun ou des gens connus, et finalement, qui vont être obligés de s'unir à une cause que peut-être juste ici, ils ne défendaient pas ou ils ne croyaient pas, des choses beaucoup plus, soit irrationnelles, soit, je sais pas comment dire, quoi. Et puis on en a d'autres, on a des hommes de pouvoir ou des gens qui n'étaient là que pour des intérêts financiers. Et la chance va tourner aussi pour eux. Et là, ça va être difficile, ils vont avoir des difficultés, ils vont peut-être même s'enfuir. Peut-être en bateau, puisqu'ils ne pourront pas prendre le train, la route, la voiture. Ce sera un contrôle de partout, alors peut-être s'enfuiront-ils sur un petit bateau, je ne sais pas, mais il y a des gens dont le destin va être aussi déstabilisé, parce que ils avaient baissé la tête pour de la reconnaissance publique, pour de l'argent, pour... voilà, bon... Alors, et puis bien sûr, des gens qui, pour un petit voyage ou une petite sortie, vont forcément avoir une petite déstabilisation au niveau santé, aussi au niveau matériel, physique, j'ai envie de dire. Alors, sur changement financier et matériel, on a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique. On nous dit de lâcher prise, de lâcher les peurs, de lâcher les doutes. Nous allons tous aller à la rencontre de notre destin, du destin. C'est le 20, c'est le jugement divin, le jugement dernier, l'apocalypse, le changement. Nous pourrions aller à la rencontre de personnes importantes, de personnes de pouvoir qui pourraient reprendre le pouvoir, mais on nous parle aussi d'aller tout simplement à la rencontre du destin pour chacun. Et le destin, c'est visiblement un nouveau monde d'amour, de plaisir, de joie, qui pourrait déstabiliser les personnes les plus rationnelles, ou les personnes qui étaient jusqu'ici au pouvoir, et qui pourraient bien sûr en ravir d'autres. Alors, on termine sur l'intuition. Donc, on a un tirage très, très global. Mais écoutez, tiens, le 10 de coupe. Grand amour, famille, bonheur pour tout le monde, pour les enfants, Le bonheur. Votre intuition devrait vous dire qu'on va vers ça. Si vous pensez pas qu'on va vers ça, s'il vous plaît, n'écoutez pas votre intuition, mettez-vous la tête dans un seau de glace et ne pensez plus. Comme ça, par vos pensées, vous manifestez plus des pensées et un égrégore négatif. Donc, faites quelque chose. Mais si c'est pour avoir l'intuition que tout ne va pas aller vers du bonheur pour tout le monde, ne pensez plus, ne réfléchissez plus, ne pensez plus, ne parlez plus. Voilà, je sais pas. Faites quelque chose, mais...
Essayez de ne pas penser. Voilà. Sur la réalisation des souhaits, le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Ah ben on va avancer. Et puis on va se battre aussi, on voit ce qui vient vers nous et on sait, les choses vont nous allons tous agir, tout le monde va agir différemment. Tout le monde va être forcé d'agir différemment en fait, forcément. Pour qu'un souhait de quelque chose de positif se réalise, et pour qu'aussi nous soyons unis, parce que c'est l'union qui fait la force, forcément les gens vont changer d'idée et vont agir différemment. Alors, sur reconnaissance et récompense. Ah, le 6 de pentacle, ben, vous voyez, donner, partager. Ah, des gens, ils nous partageaient de tout. Alors, et nous partager, soi-disant, mais prenez mes bonnes informations à la télévision, prenez ces quelques petites pièces pour vous dédommager d'avoir perdu votre travail, prenez ma petite soupe, mon petit vaccin, parce que ça vous fait du bien, mais en fait, je fais tout ça, je baisse la tête devant une petite médaille et de l'argent. Donc c'était comme ça. Mais là, on a des personnes qui, au contraire, partageaient avec humilité, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais parce qu'il y avait cette idée de reconnaître que il faut bien donner, il faut bien... Et c'est pas pour de l'argent et pour de la gloire, encore une fois. Donc, bon, vous voyez, chacun verra midi à sa porte devant un examen comme ça de conscience, j'ai envie de dire. Alors, sur changement financier et matériel. Alors, 2 de bâton, communication un peu compliquée, du mal à avancer. Oui, on n'en voit pas le bout, On n'en voit pas le bout, on ne sait pas où c'est qu'on va, mais on sait que ça va de pire en pire avec ce qu'on nous propose. Mais soi-disant, c'est bien, c'est pour notre bien. La dernière, l'as de bâton. Passer à l'action pour le chakra de la gorge. Donc, il n'y a plus de temps pour exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent avec notre instinct pour que les choses aillent bien. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous dit qui va se passer. Il va y avoir de l'expression de tout le monde, il va y avoir de la reprise de pouvoir. Alors, je termine sur l'intuition et le 10 de coupe. Le valet de coupe. Eh ben tiens, quand je vous parlais des familles, des enfants. Donc, en fait, il faut toujours penser aux enfants. Voilà. Pense-t-on aux enfants ? Non mais vraiment, pense-t-on aux enfants ? Est-ce que les gens, les vieux, les malades, mais pas les vieux et les malades parce que pas tous, mais les fous là, les fous alliés, qu'ils soient vieux, qu'ils soient malades ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs, pensent-ils aux enfants ? Parce que s'ils pensaient aux enfants, est-ce qu'ils se diraient que c'est bien que les enfants portent un masque toute la journée pour aller à l'école, qu'ils voient que des gens masqués, même les bébés, qu'on leur apprend à lire l'alphabet, voilà, ils voient le premier jour où ils naissent, ils voient leur mère masquée sur la table de l'accouchement. Non mais, bon, par exemple. Ou faut-il, ou qu'on vaccine les enfants ? Ah bah oui, mais vous comprenez, ils sont contaminants. Oui, ils ne contractent pas le virus, ils n'en mourront jamais. Cas vraiment, un cas sur 1 million, des millions, je ne sais combien, il y en a tellement pas qu'on pourrait dire qu'il n'y en a pas. Mais il faut quand même les vacciner, voilà. Oui, il pourrait avoir un problème si on les vaccine, mais ils sont trop contaminants. Est-ce qu'on pense aux enfants ? Donc non, on ne pensait pas aux enfants. Donc on sait très bien que si on écoute notre intuition, ça ne peut pas continuer comme ça, et on va vers du bonheur en pensant aux enfants. On devrait toujours penser en premier aux enfants, au futur. On ne pense pas aux vieux, on ne pense pas aux malades, on ne pense pas à je ne sais qui, on pense aux enfants, aux plus petits. Les nouveau-nés, les petits, les un peu plus grands, les adolescents, le futur, quoi. Il n'y a que les fous pour penser différemment, quand même. Mais bon, nous sommes dans un monde de fous, donc c'est normal. Sur réalisation des souhaits et le 3 de bâton. Cavalier d'épée, les anges gardiens. Ah, mais les anges gardiens vous disent que ça va aller vite. Ça va se passer différemment. Que les souhaits vont se réaliser, que les choses vont avancer, que les gens vont agir différemment. Qu'il pourrait y avoir de la bataille, mais je ne vois pas de la bataille dans les rues. Peut-être aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut que les choses aillent plus vite au niveau spirituel.
Parce que il faut avant tout qu'il y ait une révolution spirituelle pour qu'il y ait une véritable union. Ça sert à rien de s'unir dans la rue si on ne peut pas réveiller les consciences en étant dans la rue ou en usant de violence ou en se faisant taper dessus. Ce qu'il faut, c'est réveiller les consciences. Désolée, donc je disais donc oui, ça ne sert à rien d'aller dans la rue pour se faire taper dessus, ou ça ne sert à rien d'être en plus ils détournent toujours les images, donc forcément, en fait ça sert à rien. Il faut être unis, mais il faut être unis spirituellement pour faire évoluer les idées en fait, pour faire comprendre aux gens qui nous gouvernent et pourquoi et vers quoi ça va. Et là tout de suite, ah ouais d'accord, ok. Vous voyez ? Sinon, ça sert à rien. On va se faire péter un œil, péter une main. Et en plus, on sera toujours les méchants. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Donc l'évolution doit être spirituelle, c'est ce qu'on nous dit. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. Parce que sinon, il va y avoir beaucoup de chaos dans la rue, quoi. Bon. Bref, sur reconnaissance et récompense et le 6 de pentacle, on a l'as de coupe. Alors, on nous parle un grand amour divin, où on nous parle de connaissance divine, magique. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a comme une connaissance qui va faire prendre conscience à chacun, reconnaître ou ne pas reconnaître d'ailleurs ses torts quoi, dans la situation. En fait, oui, ben voilà, il y en a. Voilà. Bon, tiens, prenez de ma soupe, prenez de ma petite substance là, prenez-en, buvez-en tous, je vous le partage. Mais pourquoi je le fais ? Est-ce que c'est parce que c'est très très bien, ou parce que j'ai été payé pour ça, ou parce que je baisse la tête et je pense à tous les scientifiques et les journalistes de plateau qui sont comme ça. Et puis on a d'autres personnes aussi qui eux ont une vraie connaissance, qui eux savent ce qui est bon pour l'avenir, pour le bien, etc. et qui pourraient partager des informations. Et on pourrait les reconnaître. C'est pour ça que la chance tourne là pour chacun, selon les informations qui ont été partagées et qui pourraient l'être. Alors, sur changement financier... Oh, bah écoutez, là, elles ont voulu sortir d'un coup. Bon, bah c'est très très bien, puisque nous avons... Alors, dans ce sens-là, le jugement divin, le jugement dernier, le destin. Ben, quand je vous dis, on ne savait plus comment on allait avancer. Mais c'était inévitable qu'il y ait quelque chose comme ça. Pour qu'il y ait un changement du monde, pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'apocalypse, et l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est la prise de conscience, c'est c'est l'éveil c'est le changement, c'est le lever du voile devant ce qui était obscur, qu'on ne voyait pas, et on allait de mal en pire, c'était n'importe quoi. Forcément, il fallait qu'il y ait quelque chose de bouleversant. C'est ce par quoi nous sommes en train de passer. Alors, c'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. On avait du mal, de toute façon, à avancer. Il y avait une mainmise sur tout, sur l'argent, sur la santé, sur le travail, sur l'économie, et puis maintenant, voilà, par la santé, soi-disant, une mainmise aussi, encore une fois, sur le travail, sur l'économie, sur tout. Forcément, ça doit changer. Alors même si c'est compliqué à expliquer et compliqué à avancer, c'est inévitable, c'est le jugement divin, c'est le destin, voilà. Tout le monde est appelé à aller dans ce nouveau monde. Alors, et dernière, sur le chakra de la gorge et l'as de bâton, on a la lune, l'anxiété, les doutes. Alors vous pourriez douter de ce tirage, vous pourriez encore douter à vous exprimer, à agir, à dire, faire ce que vous avez à faire, dire ce que vous avez à dire, mais... Pourtant, ne doutez surtout pas que nous allons aller vers le soleil. D'ailleurs, nous avons la lune et le soleil, magnifique. Des polarités féminines, des polarités masculines. La lune, c'est le féminin sacré. Alors bien sûr, c'est sombre. Alors bien sûr, dès qu'on a l'intuition et qu'on voit le monde dans lequel on est, forcément, on a accès à des choses sombres. Et c'est ce que ne veut pas voir la polarité masculine, qui est le soleil. Je suis cet enfant heureux et ne me parlez pas des choses sombres et obscures du monde qui est et qui s'en viendrait. Mais il faut bien coïncider les deux, les intuitions, même si c'est sur des choses sombres qui étaient passées. L'intuition aussi que nous allons aller vers du bonheur, et puis le soleil qui doit, le masculin sacré, et tout ce qui est polarité masculine, scientifique, cartésienne, rationnelle, tant que je ne le vois pas, ça n'existe pas, qui doit aussi prendre conscience que par le passé, il y a toujours eu des choses qui étaient cachées et qui finalement étaient révélées, et c'est le cas maintenant, et tout doit être maintenant révélé pour que nous allions vers le bonheur, et c'est ce qui va se passer, n'en doutez pas.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On vous dit d'écouter vos intuitions, de savoir que vous savez au fond de vous ce qu'il en est, ce qu'il doit se passer, ce qu'il va se passer. Donc écoutez vos intuitions, puisque nous allons tous à la rencontre de notre destin, du destin ensemble, du destin commun, du destin personnel. Donc lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, sur les angoisses, c'est le jugement divin, c'est le destin. Vous écoutez vos intuitions et vous savez qu'on est au dernier chapitre. Au dernier chapitre d'un livre, mais on en écrira un autre après, quoi. Donc écoutez vos intuitions, et si vous écoutez vos intuitions, vous savez que ce qui se passe n'est bon pour personne. Pour les familles, pour les enfants, pour les campagnes, le bonheur, pour le bonheur commun, sociétal, français, tout le monde, pour personne. Vous savez que si vous écoutez vos intuitions, jusqu'ici, tout ce qu'on fait n'est pas bon pour les enfants et pour le futur. Vous le savez, je pense, tout le monde le sait. Bon, il n'y a que ceux qui écoutent leurs intuitions qui ont conscience de ça. On devrait toujours faire en fonction des enfants puisqu'ils représentent le futur. Et est-ce qu'on fait en fonction des enfants actuellement? Non, on ne fait pas en fonction des enfants. On veut même supprimer l'école à la maison, comme ça vous serez obligé de les vacciner pour qu'ils aillent obligatoirement à l'école, puisque l'instruction est obligatoire. Bref, ces vaccins pour tout le monde, c'est... Bref, même pour ceux qui ne sont pas atteints de la maladie. Donc on sait bien, en écoutant son intuition, que tout ça est malsain, que tout ça est mauvais, et que les enfants sont la pureté, ils sont le futur, et que si le monde qu'on nous propose n'est pas bon pour les enfants, c'est qu'il n'est certainement pas bon du tout court. Donc ça, c'est la logique pure et parfaite. Il n'y a que les fous pour ne pas penser comme ça. Donc si vous écoutez vos intuitions, vous savez aussi forcément que ça ne peut pas aller comme ça, que le futur ne peut pas être si sombre pour les enfants. Donc forcément, vous écoutez vos intuitions et vous savez que nous serons tous heureux. Famille, enfants, bonheur, société, France, monde, ce que vous voulez, et qu'il y a un futur différent qui s'en vient, un monde nouveau, un monde où on écoutera et on fera pour les enfants en premier. Sachez que ce monde-là est protégé. Ayez-en l'intuition, la foi absolue, et n'en bougez pas jamais. En dépit de ce que peuvent dire les autres, ceux qui sont toujours cartésiens, rationnels, je ne crois que ce que je vois, et j'écoute les autres, et j'écoute la télé, et j'écoute je ne sais qui. Ceux qui parlent sur vous actuellement, ne les écoutez pas, puisque bientôt, ils ne parleront plus sur vous, mais ils parleront ensemble de vous, de ce que vous dites, et ils parleront peut-être aussi avec vous. Donc, si vous avez à leur parler pour essayer de les convaincre, faites-les, mais sachez que bientôt la communication sera débloquée, nous pourrons aussi bientôt parler de plus en plus ensemble avec des gens qui écouteront finalement ce que nous disions depuis toujours, depuis longtemps. Donc vos souhaits vont se réaliser, les choses vont avancer. Il faut que les choses avancent et nous allons tous agir différemment pour que ça avance. Et ce sont nos anges gardiens qui nous le disent. Alors ils nous disent aussi, ce n'est pas la peine de se lancer dans la bataille et d'aller faire ça de manière sauvage. Parce que oui, bien sûr que le souhait qu'on devrait avoir en premier pour reprendre un certain pouvoir, c'est d'être unis. Et parce que nous ne le sommes pas, nous avons toujours les mêmes problèmes. Désolée à nouveau. Donc, nous sommes toujours confrontés au même problème puisque nous sommes toujours désunis et que l'union fait la force, mais aussi que il faut diviser pour mieux régner. Donc, alors, le souhait que nous devrions tous faire, c'est d'être unis ensemble, mais nous sommes toujours confrontés au même problème puisque nous ne le sommes pas. Et si nous ne le sommes pas, il y a des brèches, il y a des trous dans notre union et forcément, il y a des problèmes. Après, être unis, c'est bien, mais être unis dans ce cas spirituellement. Être unis pour faire évoluer les idées, parce que ça ne sert à rien de descendre dans la rue, on a déjà vu ce que ça donnait, ça ne donne que des éborgnés, ça ne donne que des gens qui perdent des mains, et ça ne donne que des gens qui sont finalement ostracisés pour être les soi-disant violents par les médias. Donc ça ne sert à rien de descendre dans la rue, enfin ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose, mais le plus important c'est d'être unis dans quelque chose spirituel. C'est pour ça que les choses doivent aller très très vite au niveau de la prise de conscience des gens, parce que sinon il y aura beaucoup de gens dans la rue, mais il pourrait aussi y avoir beaucoup de violence. On nous dit que
Oui, il pourrait y avoir justement des obstacles. Il pourrait y avoir des obstacles, des gens qu'on perde ou des gens qui mettent des bâtons dans les roues qui retardent justement une union, mais aussi un éveil des consciences. Mais mine de rien, rien ne peut arrêter ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, il y a beaucoup de travail à faire ensemble, il y a beaucoup de gens qu'il va falloir aussi laisser derrière. Alors j'espère pas de perte dans des manifestations, mais j'espère des gens qui sont toujours à vouloir retarder une union et un éveil des consciences dans des communications, dans des informations. C'est pour ça qu'il va y avoir un gros travail à faire avec beaucoup de monde dans une union commune. Et beaucoup de gens aussi qui retardent les choses à laisser derrière. On nous dit que la chance va tourner. Certains vont être reconnus parce que ils ont partagé humblement ce qu'ils pensaient être la vérité dans quelque chose qui était pour le meilleur et pour le futur, et ils ont une épreuve à passer. C'est simplement d'attendre que la chance tourne et que ça fasse évoluer les pensées, les idées. Il y a une notion d'être des gens qui travaillaient justement pour l'amour et pour l'union, pour le bien commun, et qui pour avoir un destin différent, et d'autres personnes qui, pour un peu de gloire, pour un peu d'argent, pour un peu de reconnaissance publique ou pour une petite récompense momentanée de voyage de je ne sais quoi, ces personnes-là ont partagé des informations qui n'étaient pas en réalité vraies, qui n'étaient pas bonnes, qui ont voulu partager de leurs expérimentations de vaccinales, quoi. Bref, là aussi, la chance pourrait tourner, des personnes pourraient avoir une épreuve à passer. Ça pourrait faire réfléchir d'autres personnes, justement, et en unir d'autres. Parce qu'il y a des personnes qui étaient peut-être au pouvoir, qui vont être déstabilisées, et des personnes qui étaient peut-être très scientifiques, que ce soit dans la société ou dans des gens importants, qui pourraient aussi changer d'avis. En tout cas, nous sommes dans une période un peu critique, mais de toute façon, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est le jugement divin, c'est le jugement dernier, ça devait se passer comme ça. Pourquoi ? Parce que c'était déjà trop compliqué, on ne savait plus où on allait avancer, le monde était n'importe comment, il y avait une mainmise sur tout, sur le travail, sur l'argent, il y avait des problèmes de santé pour tout le monde, tout le monde était malade, la Terre était malade, et maintenant il y avait une mainmise à partir de quelque chose, de la santé, et ça provoque des problèmes économiques. Bref, c'est compliqué à expliquer, mais c'était n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est le jugement divin et que c'est le destin et qu'il y a quelque chose de fatal qui arrive, qui devait arriver. Ça fait déjà 20 ans que c'est prévu comme ça, depuis 2001. Mais j'ai envie de dire que ça change et que c'est pas parce que les problèmes, le changement, ce qui était prévu comme ça, va tourner comme ça et comme ce qui était prévu par ceux qui voulaient ces fameux problèmes. Puisqu'visiblement on voit une reprise de pouvoir par quelque chose qui est sain, qui est féminin, qui pense aux enfants, qui pense au futur. On voit du bonheur, on voit un nouveau monde, on voit une nouvelle page qui s'écrit, on voit un monde de plaisir, on voit un monde de bonheur et d'union. On nous dit qu'il faut lâcher prise, lâcher sur les peurs, aller à la rencontre du destin. Nous pourrions rencontrer des personnes importantes, nous pourrions tout simplement rencontrer un destin important. Nous sommes à la croisée des chemins, donc n'ayez pas peur pour ce qui s'en vient. Il est temps que tout le monde s'exprime, il est temps que tout le monde agisse, écoute son instinct. Est-ce que vous avez encore des choses à dire, à exprimer ? N'hésitez pas, de toute façon ça peut toujours réveiller certaines personnes. Vous doutez peut-être du bonheur qui s'en vient, mais ne doutez pas, le féminin et le masculin sacré seront réunis. Le féminin avait raison, écoutez ses intuitions, même si c'était pour soulever des choses un peu sombres, et le masculin, qui jusqu'ici ne voulait voir que la lumière et ne voulait pas grandir, fera le clair sur ce qui était justement caché, comprendra, et nous irons ensemble vers le bonheur. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura rassuré. C'était un très beau tirage, très vaste, j'ai envie de dire, j'allais dire général, mais général voudrait dire un petit peu banal ou commun ou
imprécis, mais je dirais plutôt que c'était un tirage vaste qui évoquait plusieurs sujets sur comment les choses vont ou doivent se dérouler. Et j'espère donc qu'il vous aura convaincu. Et si c'est pour ne pas y croire alors que c'est beau, eh ben ne pensez plus, s'il vous plaît. Alors je vais faire un tirage avec mon oracle ombre et lumière, qui est en dos de deck, amour et bienveillance. L'union fait la force, l'amour aussi, mais malheureusement, il y a toujours des personnes qui ne veulent pas écouter, et après disent « Ah, ben j'aurais dû t'écouter, je ne savais pas. » Oui, mais tu ne savais pas, mais je te l'avais dit, je te l'avais expliqué. Oui, mais je n'avais pas les preuves. Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas écouté? Donc, voilà, on en vient toujours à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Est-ce qu'on a un autre tirage, peut-être un petit peu plus précis, un peu plus... Voilà. Bon. Dictature, prison. Appelez ça tyrannie. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une dictature. Ce n'est pas parce que on a le droit de le dire et qu'on nous met pas en prison. Et encore, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui ont muselle. Moi, jusqu'ici, je n'ai pas été censurée sur ma chaîne. Alors, pourvu que ça dure, puisque j'ai des choses à dire. Mais bon, voilà. Bref, ne sommes-nous dans une prison à ciel ouvert ? Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert ? Peut-on appeler ça une dictature ou n'a-t-on pas le droit ? A-t-on le droit encore de disposer de notre corps, tout simplement, par exemple ? Mais c'est quand même fou. Mais vous savez ce qu'ils disent quand ils vous disent ça ? Quand vous dites ça, ils vous disent « Non, mais il y a déjà des vaccins obligatoires pour les enfants, notamment. » Mais même ça, c'est une hérésie, c'est une folie. On oblige les enfants à l'école. Bientôt, vous ne pourrez plus faire l'école à la maison. Et pour aller à l'école, à la crèche, il faut les vacciner 11 fois. Des pauvres petits, des bébés de moins de 2 ans. Mais qui sont ces fous ? Alors on nous dira, oui, mais ces vaccins ont été éprouvés. Oui, mais on a aussi le droit de choisir. À la rigueur, bon, au moins qu'on n'interdise pas, parce que ça se discute, hein, pour des questions de séparatisme, je sais pas quoi, d'interdire l'école à la maison. Mais on sait très bien pourquoi c'est fait. C'est pour obliger les enfants à se vacciner. Tout le monde doit être vacciné. On te vaccine la tête, on te vaccine le corps, Voilà, bref. Sommes-nous libres ? Avons-nous le droit de faire ce qu'on veut ? C'est quand même fou, quand même. C'est fou. Police, force de l'ordre. Ah bah tiens, si vous n'êtes pas d'accord, ah ben vous allez aller en prison, vous allez être amené au commissariat. Si vous vous bataillez contre ce monde que pour certains vous pensez être, cette France que vous pensez être une dictature, ah ben vous allez vous faire taper dessus. On n'a même pas le droit de manifester. Mais nous ne sommes pas en dictature, évidemment. Matrice population-ville, oui, non, nous ne sommes absolument pas dans une matrice. Toute la population n'est pas du tout contrôlée de la même manière pour faire la même chose, et on n'a pas le droit en plus à la parole, à l'expression, à la manifestation, mais ce n'est absolument pas une dictature et un monde matriciel, matrixé. Non, pas du tout. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Humain fraternité. Non, parce que vous n'avez pas le droit de dire ça, puisque vous avez encore le droit de parler, de vous réunir. Eh bien, profitons-en. On peut effectivement parler, se réunir. Donc, visiblement, nous sommes bel et bien en dictature, puisque visiblement, si on ne nous muselle pas, on nous frappe, et puis voilà, de toute façon, nous sommes obligés d'être dans ce monde-là, où que vous irez, voilà. Mais les gens vont visiblement se réunir, ils vont s'unir, puisque l'union fait la force. Sorcellerie, magie. Ah. On se demanderait presque si certains ne sont pas sous emprise, sous hypnose, sous sorcellerie, pour ne pas vouloir admettre que c'est une dictature. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Où était-il à l'école quand on nous a parlé des guerres précédentes et de la propagande ? Je ne sais pas, c'est vraiment un état d'esprit que je n'arrive même pas à me mettre dans la tête d'une personne qui pense comme ça. Des fois, j'essaie pendant 2 secondes et je me dis, voilà, ils se disent, les gens qui sont au pouvoir veulent notre bien et donc ils font ça pour nous protéger. Mais à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui leur prouve que les gens qui sont au pouvoir nous veulent notre bien, en fait ? C'est quoi ? C'est
C'est le principe, genre papa président. C'est mon papa président qui prend soin de moi. Mais vraiment, mais pour de vrai. Donc je pense que c'est ça. C'est le bout du bout de... Et je pense que, je sais pas, au-delà de la réflexion, c'est peut-être qu'il y a une sorte d'hypnose collective aussi. Hein. Peut-être de la sorcellerie, de la magie, un sort qui a été jeté pour que les gens ne voient pas ce qui est pourtant devant leurs yeux et qui s'est déjà passé. Particulier. Industrie, pollution. Bon, pendant ce temps-là, tout est pollué. Hein. Aussi, c'est peut-être parce qu'on entend de tout et de n'importe quoi. C'est peut-être ça aussi la stratégie un peu du chaos. C'est-à-dire que ça passe de l'un à l'autre. Non, ce ne sera jamais obligatoire. Et puis, 2 mois après, c'est pour tout le monde. Alors là, c'est le chaos dans la tête. C'est, oh mon Dieu, mais s'ils accélèrent comme ça, c'est que ça doit être dramatique. Ou alors, c'est qu'ils te mentent et ils te rementent. Oh non, non. Non, c'est pas possible, ça, qu'on me mente et qu'on me remente. Non, papa président ne ferait pas ça. Mais bon, c'est une façon de penser un peu bon. Bon, alors, est-ce qu'ils vont encore jeter des sorts pour continuer d'hypnotiser la population, puisque je pense que c'est de l'hypnose. Moi, des fois, je me dis, je sais pas, il doit y avoir un truc qui mange les gens. Si c'est pas des informations à la télé, ça doit être un truc qui mangent ou qui boivent et qui fait que leur cerveau est comme ça. Et hop, si on leur tapait sur la tête, on leur mettait un grand coup. Alors peut-être, on va pas demander à la police de faire ça. Je crois pas que ça les réveillerait, puisque même quand ils voient des gens se faire taper dessus, qui eux sont réveillés, ça ne les réveille pas. Donc je sais pas si c'est un coup sur la tête qui pourrait les faire sortir là, tu sais, comme d'un sommeil, d'une sorte d'hypnose où les gens ils avancent comme des zombies comme ça. Je ne sais pas. Bon, pollution, en tout cas, des esprits. Il doit y avoir des sorts. Franchement, il doit y avoir une sorte d'hypnose, de magie collective. Je sais pas. Amour et bienveillance. Bon. Nous allons, de toute façon, là, c'est n'importe quoi. Nous allons vers l'amour. Là. Il faut remplacer la matrice, quoi. Mais les gens sont vraiment matrixés. Ils sont endormis. Ils ne se réveillent pas. Ils sont endormis. Et c'est impossible de les réveiller. C'est comme s'ils étaient sous hypnose. Mais nous allons aller vers ce monde de l'amour et de bienveillance, puisque tout est pollué. Dans la vie, dans le monde, dans les pensées, dans le... Bon. Alors, du coup, Allemagne. Ah. Bon, Allemagne, ça fait penser à pouvoir. Pouvoir bancaire aussi. Ça fait penser à... Il y a une reprise de pouvoir. Les Français, quand même, là, on a un château. Les Français, quand même, mine de rien, on parle toujours des Français. Les Français sont chiants, les Français sont râleurs, les Français sont sales, les Français aiment trop manger, aiment trop faire l'amour, les Français, gna gna gna, les Français. Mais les Français, quand même, ils ont coupé la tête de certains rois à une certaine époque, quand ils étaient... Alors bien sûr, ça aussi c'est galvaudé, la Révolution française. Oui, parce que finalement, ça aurait été une révolution qui était elle-même infiltrée pour finalement que le pouvoir repris aux uns soit donné aux autres. D'accord, ok. Mais mine de rien, c'est dans un esprit collectif français que, à un moment donné, si ça commence à faire chier... Eh ben, écoutez, il y en a qui seront peut-être sortis d'un certain château, quoi. Créatures, monstres, mais quand on vous dit... Non, mais on ne sait même pas si les gens sont humains. Et il y a des gens qui ne sont pas humains, qui doivent faire, je pense, des sorts, une sorte d'hypnose collective sur les gens pour qu'ils n'appellent même pas ça une dictature, qu'ils n'osent pas prononcer ce mot, qu'ils s'outrent à cette... Comme s'il y avait une sorte de bug dans la tête qui fait qu'on ne doit pas prononcer ce mot alors que tout est là. Et ils en deviennent eux-mêmes des monstres puisque eux-mêmes participent à une hypnose collective et pourraient devenir dangereux finalement pour les autres, quoi. Donc, bon. Pourtant, tout est là. Je veux dire, dictature, prison, sorcellerie, magie, créature, monstre... C'est pas foufou, quoi. Ouh, alors attendez, je vais prendre celle-ci parce que je l'ai vue en premier, j'avais pas vu l'autre devant. Violence, meurtre. Ouais, alors attention. Hein. Attention. Attention aux manifestations avec la police, là. Parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup de
qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait si on descend pas dans la rue ? Descendre dans la rue, si ça servait à quelque chose, c'est comme voter. Ça fait longtemps que ça sert à quelque chose. Ça ne sert à rien. Les choses, c'est de faire lever cette hypnose collective. Et le problème, c'est que les pensées sont polluées. Et c'est par les pensées qu'il faut... Alors, je n'espère pas, bien entendu, et j'espère que ce sera tout le contraire, mais malheureusement, la police est payée. En plus, eux, on les épargne de la soupe, hein, non pas populaire, mais expérimentale. Et ils sont du mauvais côté. Ils sont hypnotisés aussi complètement. Ouais, et là, j'ai peur, hein, parce que regardez tout ça. Et j'espère que, déjà qu'on considère les gens comme des déchets, qu'on leur met n'importe quoi dans la tête, dans le corps et je ne sais quoi, j'ai très peur pour beaucoup de violence. Bon, bref. Célébrité industrie musicale. La seule manière de faire lever le voile et l'hypnose collective, c'est de faire comprendre que on est dans une matrice et que c'est vraiment c'est psychologique, c'est spirituel, je sais pas comment le dire. Et il n'y a que la communication d'amour et de bienveillance qui pourrait faire lever un voile. C'est la seule manière. Cinéma, théâtre, film. On se croirait dans un film. C'est vrai qu'au stade où on en est, on se dit Mais dans les films, c'est le bien, c'est les gens qui gagnent à la fin. Toujours contre un pouvoir. Bien qu'il soit bancaire, bien qu'il soit reclus dans son château, bien que on ait l'impression de rien pouvoir faire, bien que les célébrités aussi. Où sont-ils ? Ont-ils existé jusqu'ici ? Ont-ils existé ou est-il sous hypnose ? Où sont les chanteurs et où sont les acteurs pour parler de ce qui se passe ? On entend parler de Pio Marmaille en ce moment. Bon voilà, ça y est. À Cannes, c'est différent, quoi. À Cannes, on se serre la main, on se fait la bise. Mais où sont ces artistes qui élèvent leur voix, là ? On se croirait dans un film, mais à la fin, dans le film... Ce sont les humains et ce sont les gens qui gagnent. Et la dernière, guerre attentat. Ah voilà, nous sommes en plein dans la guerre. Alors ceux qui n'appellent pas ça... Alors oui, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Mais en dos de deck, j'ai justice et loi. J'ai informatique hacker. J'ai Europe. États-Unis. Sport, ça va être compliqué. Art et musée. Théorie du complot. Bon, je vais pas toutes les sortir parce qu'après, ça va trop loin. Mais ce qu'on nous dit, c'est que, bien entendu, que nous sommes en guerre. C'est une guerre de l'information, puisque c'est une guerre d'hypnose collective ou de réveil collectif. Et que dans une guerre, il y a des batailles. Et qu'il y en a une prochaine qui arrive. Ce week-end, il y aura, je pense, beaucoup de manifestations. Et il faut faire très attention. Je crois que ça ne sert à rien. Moi, je déconseillerais d'y aller. Parce que je suis pas sûre... Ça ne sert à rien, les manifestations. Ça ne sert à rien, puisque ça ne changera rien, en fait. Hein. Ça ne sert à rien. Même si vous êtes... Alors, quoique... C'est vrai que, mine de rien, à Londres, visiblement, il paraît que... Mais toujours des informations. Est-on sûr que... Ah oui, alors d'accord, les Anglais sont sortis de l'Europe, ils sont sortis là, ils ont fait le Brexit, donc Boris Johnson, lui, a reculé, etc. Ils ont écouté, il y avait plus d'1 million de manifestants à Londres, donc les choses sont abandonnées. Mais est-ce qu'ils les abandonnent pas momentanément pour les remettre après ? Est-ce qu'ils les abandonnent pas aussi momentanément pour que les Français se disent « ça marche » et ils sortent dans la rue et qu'après ils aillent se faire défoncer, quoi. Sachant que l'hypnose est collective, je crois pas que ça réveille qui que ce soit. Au contraire, ça pourrait en effrayer. Bon, bref. Donc, je ne sais... Moi, la seule chose que je pense, c'est que c'est de parler et d'essayer d'ouvrir les gens sur...
fait que tout est matrixé, tout est... Il faut lever le voile, je sais pas, c'est que la communication, amour, bienveillance, parce que tout est pollué dans la tête en fait. Donc nous sommes en guerre, oui d'accord. Alors attentat, je sais pas, bataille dans la rue, certainement. Mais justice et loi aussi prochainement. Il y a des lois aussi qu'on ne peut pas enfreindre, même s'ils veulent les enfreindre. Et il y a des gens aussi qui sont cachés en coulisses, derrière des écrans, ou qui ont des choses en main au niveau de l'informatique. Il y a des choses qui vont se passer en Europe, aux États-Unis. Ça va être assez sport. C'est pour ça que moi, je vous conseillerais de plutôt... je crois pas que participer à des... Il vaut mieux que vous parliez à votre famille entière pour leur dire que vous avez la foi. Et pourquoi? Vous voyez? Ça marchera plus que d'aller dans la rue. C'est comme ça. Donc, parce que les théories sont vraies, en fait. Voilà, de leur dire, les théories sont vraies. J'en suis sûre, pour ci, pour ça, voilà, ça marchera plus. Mais bon. Bref, est-ce que j'ai une dernière petite carte? Parce que, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais tirer? Je vais demander un petit conseil. Les ressources. Alors, les ressources. Une question d'avoir des ressources mentales, des ressources matérielles. Le lâcher-prise. Faites des provisions. Lâchez prise. Utilisez vos ressources mentales. Ne vous inquiétez pas. L'allégresse, soyez heureux. Et quête spirituelle, ouais, c'est ça. Hein. En fait, essayez d'être bien, physiquement et spirituellement, et dans vos paroles. Donnez de ces ressources-là aux autres. On a le 7 d'ailleurs, la victoire. N'ayez pas de peur, soyez heureux. En fait, l'important, c'est que vous... Ce n'est pas... C'est de dire, mais c'est d'être aussi. Plus que de faire et d'aller batailler, je pense. Parce que il faut comprendre que c'est spirituel, en fait. C'est écrit, en fait. C'est écrit dans la Bible. D'accord? L'Apocalypse de Saint Jean, ce qui est en train de se passer. C'est écrit. Donc, c'est spirituel avant tout. C'est ça qui est important, en fait. Si les gens ne comprennent pas que c'est spirituel, ils ne comprennent pas contre qui on se bat. La bête de l'événement... C'est la bête, quoi. Allez, je fais un dernier tirage. Est-ce qu'on a une dernière petit tirage avec ce tarot-là, Light of Seer, je crois, qu'on m'a offert d'ailleurs, une abonnée que j'embrasse, m'a offert. Je l'avais en anglais, mais il était trop épais, et voilà. Et puis, en fait, il est magnifique. On me l'a offert en français. Et finalement, j'arrive à le battre. Les amoureux. On nous parle de destin amoureux. On a encore cette union du féminin, du masculin. On a le gardien du sacré, on a l'hiérophante, le pape, on nous parle de contrat d'âme, d'engagement, on nous parle d'enseignement spirituel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Donc on nous dit que les gens vont être unis, même s'ils étaient différents, que c'est écrit comme ça, que les gens doivent s'unir et doivent enseigner des choses aux autres. Est-ce que j'ai un autre message? On a le soleil, nous serons heureux. Magnifique carte. On a le 9 de Pentacle, on nous parle de réussite. Réussite professionnelle, matérielle, financière, concrète. On a le 8 de bâton. On nous parle de communication, d'événements rapides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois?
Est-ce que j'ai les dernières cartes pour finir mon carré? Non. Ça finit là-dessus. Bon, je m'arrête là. Écoutez, on va pas en tirer plus, hein. On en a 5 d'ailleurs, comme le pape, l'engagement, le contrat d'âme, le mariage divin, l'enseignement, la spiritualité. On vous dit donc que le féminin sacré, le masculin sacré seront unis, les gens se réuniront, les gens seront heureux, seront amoureux, c'est écrit comme ça, il y a un enseignement à donner, on nous parle de réussite à tout point de vue, on nous parle de bien-être, on nous parle de santé, on nous parle de tout, et on nous parle de rapidité et d'informations rapides qui doivent arriver. De communication à ce sujet, sûrement pour enseigner la spiritualité, la foi, l'espoir, l'amour et le bonheur à venir. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura rassuré et que ça vous aura aidé. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte, chacun sait ce qu'il est bon à faire pour lui, à dire. Si vous voulez participer aux manifestations, faites-le. Si vous pensez, comme je le pense aussi, que ça ne sert à rien d'aller se faire estropier dans la rue, mais il vaut mieux que vous parliez qu'il vaut mieux que vous fassiez une conférence au milieu de votre village pour dire que vous avez la foi, ce sera plus efficace. Et ce sera moins violent, voilà, et moins dangereux. Mais après, vous faites comme vous voulez. Je vous embrasse. Sortez des textes, s'il faut. Sortez des textes de la Bible. Mais vraiment, pour de vrai. Hein. Mais bref, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une guidance sentimentale. Donc rien à voir et en même temps, tout est lié. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.